Aujourd'hui, nous avons eu la visite d'un de nos partenaires, à savoir le président de la fondation Caritas, qui vient de l'Allemagne, avec qui on a travaillé pendant plusieurs années sous la direction et le coaching de notre ami et frère Guédel Mbodj, qui est le président de Djoko, Sénégal. Donc nous travaillons sur la scolarisation des enfants handicapés et des enfants de personnes en situation de handicap. Donc ce travail, je pense que le président est venu pour faire une évaluation, pour voir les résultats. Et là, je pense qu'on touche du bois. Le travail était magnifique. Les enfants ont fait de très bons résultats. Je pense qu'il est séduit. Mbodj lui-même, il est séduit par les résultats que nous avons eus, grâce à l'appui substantiel que la Fondation fait aux enfants pour améliorer leurs conditions d'études. Vous savez, les personnes en situation de handicap ont des besoins spécifiques en matière d'appareillage, en matière de transport. Donc s'il y a des fonds qui viennent pour appuyer leurs parents, ce serait un plus. Bon, vous savez, nous sommes une grande fondation qui est installée en Allemagne. Nous intervenons au Sénégal depuis plus de 20 ans. Nous sommes dans plusieurs domaines, particulièrement la construction de salles de classe, la construction de centres de santé. Bon, nous avons énormément fait en termes de réalisation socio-économique dans ce pays. Les domaines, l'éducation, la santé, l'appareillage des personnes en situation de handicap et accessoirement le sport. Nous sommes là sur deux aspects. D'abord, la scolarisation des enfants handicapés ou de parents handicapés. Sur ce, nous sommes très contents, très satisfaits, parce que nous leur octroyons des bourses, mais le résultat obtenu est supérieur même à nos attentes. Et ça nous motive. Donc nous sommes prêts à augmenter le nombre d'apprenants qui sont boursiers. Et nous sommes prêts aussi à les appuyer sur d'autres domaines. Nous avons la section féminine aussi qui fait des produits artisanaux, mais qui ont des problèmes pour les écouler. Nous avons posé aussi aux partenaires quelles sont les voies que nous pouvons explorer pour pouvoir écouler ces produits en Allemagne, comment il peut les appuyer pour qu'ils puissent acheter la matière première qui coûte excessivement cher. Vous savez, l'artisanat depuis la Covid, les activités artisanales sont en hibernation. Donc les femmes ont des problèmes pour se relever, ils n'ont plus de fonds. Et donc là, on a posé le problème. Donc il a donné l'accord de principe. Maintenant, on va travailler davantage pour coucher un projet chiffré pour qu'on puisse démarrer ce projet aussi. Aujourd'hui, c'est une grande association qui a besoin d'être soutenue au niveau de l'appui institutionnel pour leur bonne marche. Sur d'autres domaines aussi, comme la commercialisation des produits des femmes handicapées, je vois qu'ils ont des problèmes énormes au niveau de la commercialisation, malgré leur bravoure et leur motivation. Mais ce sont des personnes à aider. Et sur ce, je taquinais même mes amis de l'État. Je leur disais que vous allez dans n'importe quel secteur, surtout au niveau des sociétés d'État, ils ont des rubriques hygiène et environnement. Mais ne serait-ce que prendre 1% de leur budget et les offrir à ces femmes qui fabriquent du savon. Mais vous réglez un problème énorme. Mais ça, ce sont des actions minimes, mais qui sont assez bénéfiques pour la population. Moi, personnellement, la politique sociale de l'État laisse à désirer. C'est mon point de vue. Parce que je vous ai donné quelques actions qui sont des actions anodines à faire. Toutes ces sociétés d'État-là, mais ont des sociétés de nettoyage, en tout cas des entreprises prestataires qui ont gagné ces marchés-là. Mais ne serait-ce que les exiger d'acheter leurs produits ici, mais tu règles un problème immense. Ça, c'est du concret, ce n'est pas de la théorie. Bon, d'autre part aussi, vous voyez que la bourse sociale a été suspendue. On ne s'est même pas arrêté ou suspendu. Mais ça, c'est vital, même si c'est minime, 35 000, mais ça représente quelque chose pour une personne qui maniait sur les rues. Donc, ce sont ces actions-là que nous attendons de l'État. Nous, personnellement, en tout cas notre association, aujourd'hui, est dans une dynamique de collaboration et de partenariat. Parce que nous avons rencontré plusieurs autorités au niveau de l'éducation, de la santé, pour formaliser, en tout cas venir en appui à tout ce qui se fait par l'État.